Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle des fées. Allez, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour la période du 1er au 15... Alors attendez, il y a tout qui s'est mélangé. Voilà. Donc du 1er au 15 mai, vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Alors, ici, on vous parle de récolter les fruits de vos efforts, ou en tout cas, il y a un retour par rapport à une situation. Voilà, il y a une situation peut-être qui touche à sa fin, ou en tout cas, il y a quelque chose pour lequel vous étiez investi pendant quelque temps, et là, il va y avoir un retour, un résultat, une réponse, bref, quelque chose qui fait que on vous invite à accueillir justement ce qui vient vers vous, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous auriez voulu, ou voilà, on vous dit que ça va vous apporter sûrement euh, ben, des compréhensions, des enseignements et des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer pour la suite. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 1er au 15 mai pour les scorpions. Ah, vous avez la carte de l'intuition. C'est la carte de la papesse dans le tarot et... effectivement, ici on vous parle effectivement d'accéder à une forme de compréhension, mais une compréhension axée sur la spiritualité. On est oui, peut-être sur une nouvelle connaissance de soi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de profond là, à ce niveau-là. Ok. Alors, ça pourrait être en lien avec la gestion de vos émotions, avec... Alors, le plexus solaire, c'est vraiment le siège de nos émotions, c'est tout ce qui est très... Enfin, c'est au niveau du système digestif, en fait, hein, donc un- c'est un chakra, en fait, où les énergies liées à nos émotions euh, ouais, sont... Il y a vraiment cette notion, moi j'ai vraiment cette sensation ici que c'est des émotions que vous n'aviez peut-être pas encore tout compris, tout accepté. Hein. Vous n'aviez pas encore euh, tout digéré d'une certaine façon, puisqu'on est on est vraiment sur le siège des émotions ici au niveau du plexus. Et là, il y a vraiment l'idée de comprendre quelque chose par rapport à ça. Hein. Ok, bon, on va essayer d'en savoir encore un peu plus avec la sagesse de l'oracle. Donc pour les scorpions, ok. Ouais. Alors, avec la carte de l'intuition, vous avez aussi l'idée d'être beaucoup plus connecté hein, à votre part de sagesse intérieure, à vos connaissances profondes, à vos perceptions, votre intuition qui vous guide. Là, cette carte à la mer, c'est vraiment l'idée de se sentir un petit peu perdu. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu en ce moment. Et on vous invite justement à vous laisser guider, à vous laisser porter, parce que vous avez une intuition très développée en ce moment, en tout cas vos ressentis sont très forts, et on vous dit que c'est ce qui va vous aider à avancer. Hein. J'ai vraiment le sentiment de... Oui, que quelque part, laissez-vous aller, laissez-vous guider, en fait. Laissez-vous guider. Ouais. Il y a quelque chose qui va approcher. La carte approchée du gouffre, c'est une préparation justement à se lancer dans quelque chose. Il y a une préparation à sauter un cap, un pas important. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour le moment, vous êtes dans une période où il est important de rester confiant, de rester confiante, d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions et de vous préparer à. Il y a quelque chose. En plus, on voit ce personnage, vous voyez, approcher du gouffre qui a envie, si vous voulez, de prendre un risque, qui a envie de se jeter à l'eau, en fait, vous voyez. Et puis, il y a ces petits cœurs là. Donc, on voit bien que les émotions, on voit bien que le côté émotionnel est quand même assez présent. Donc, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer, de vous jeter à l'eau, je sais pas, dans une situation, hein, mais que c'est pas... Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Euh, Lâchez un peu le contrôle aussi sur certaines choses. Alors, on va regarder
avec l'oracle de l'esprit animal, quel est le message ici? Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la période du 1er au 15 mai. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Ben oui. Ben oui, vous allez y voir plus clair. Pour moi, il y a une situation qui pourrait vraiment vous permettre d'y voir plus clair, hein, surtout en lien avec l'écoute de soi. Écoutez comment vous ressentez les choses, comment vous percevez hein, le monde extérieur, comment est-ce que comment vous êtes en fait, dans quel état d'esprit vous êtes, parce que là il se pourrait qu'il y ait une prise de conscience ou en tout cas l'idée de voir les choses différemment. Il y a une vérité qui pourrait faire surface dans le sens où il y a un changement de regard, un changement de vision, hein, de quelque chose d'important ici. Ça va vous permettre effectivement de vous diriger dans une direction peut-être nouvelle hein, pour certains d'entre vous. Alors ici vous avez l'esprit de l'aigle qui vous dit « L'esprit veille sur vous, donc n'ayez pas peur, vous êtes guidé. » Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, j'ai envie de dire, dans votre cheminement, dans vos expériences. Même si vous vous sentez un petit peu perdu à certains moments, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 mai. Nouveau cycle et nouveau départ, bah c'est ça. Hein. Oui, il y a une préparation à quelque chose de nouveau hein, qui va arriver vers vous. Ok. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées. Vous ne manquez pas d'idées, vous êtes très créatif et créative. Vous avez peut-être envie effectivement de mettre en place ou en pratique quelque chose, de vous lancer peut-être dans un projet créatif. En tout cas, quelque chose que vous avez envie de faire. Donc voilà, il y a peut-être une préparation justement par rapport à ce nouveau départ. Peut-être un nouveau boulot, de nouveaux objectifs, un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ah, la tour, bim. Ok. Énergie d'action et activité pour vous les scorpions. D'accord. 3 de pentacles. Ouais, le monde. Bon. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de votre tirage, c'est que oui, effectivement, la tour, ça peut être un événement extérieur. Une vérité, une prise de conscience. Il y a un événement où il y a quelque chose qui peut effectivement vous faire réagir, qui peut vous montrer quelque chose d'important. Par rapport à ça, donc ça peut être un bouleversement, hein, parce que la tour, c'est quand même un événement ou une situation qui bouleverse, qui d'un seul coup, on se rend compte de quelque chose, hein, à mon avis, d'une vérité, qui vous permet d'y voir plus clair. Bon, visiblement, ici, on a l'énergie de la 3 de Pentacle et l'énergie du monde. Le monde, en général, parle d'une fin de cycle, mais parle aussi d'une certaine forme d'accomplissement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive peut-être à son terme. La 3 de Pentacle, c'est aussi l'idée de coopérer, de collaborer, d'être vraiment dans... peut-être dans l'envie comment dire, de s'associer à certaines personnes, ou en tout cas d'être... de collaborer avec certaines personnes dans vos projets. Je sais pas, il y a vraiment l'idée de changement par rapport à ça. Il peut y avoir effectivement une prise de conscience et vous rendre compte que bah, peut-être c'est pas... je sais pas, c'est peut-être pas ça qui est fait pour vous. En tout cas, il y a un besoin de revoir quelque chose. La 4 d'épée, c'est vraiment une carte qui vous parle de réflexion. De stopper dans votre élan peut-être, ou en tout cas d'être vraiment dans une pause et de réfléchir, de vouloir prendre du recul et réfléchir par rapport à ce bouleversement, par rapport à cette prise de conscience, cette vérité qui saute aux yeux, où vous vous rendez compte que peut-être vous êtes trompé dans une situation, ou que l'on vous a trompé, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment une sensation de je m'aperçois que ce que je croyais être vrai ou être d'une façon, finalement, ne l'est pas aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui change dans votre perception d'un projet ou d'un nouveau départ. Et là, bah, il va peut-être falloir effectivement revoir certaines choses. La 5 de bâton parle quand même de confrontation. Il y a l'idée de, par rapport à une vérité, de se confronter à une réalité que vous pensiez différente. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression que l'univers vous met un petit peu face à une situation pour vous permettre effectivement de prendre des décisions ou pour vous permettre de vous diriger dans une direction ou dans une autre. En tout cas, par rapport à ça, fiez-vous toujours à votre instinct et votre intuition.
En fait, vous avez la connaissance, vous avez les clés à l'intérieur de vous. Vous saurez quoi faire, en fait, hein, lorsque ça arrivera. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Oui, il y a quelque chose qui bouge, et par rapport à ça, ça remet en question peut-être vos engagements, les personnes avec lesquelles vous voulez vous engager peut-être sur un projet ou sur une situation. Il y a quelque chose qui change ici. Voilà. Ouais. Ok. Remise en question peut-être sur le plan professionnel aussi. Hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, le choix ou les choix. Soutien extérieur, vous voyez? Donc oui, effectivement, il y a un bouleversement, il y a bien quelque chose qui impacte également votre vie relationnelle, puisque vous allez avoir du soutien extérieur par rapport à un choix, décision, en tout cas prise de conscience. Il y a bien quelque chose ici qui vous travaille en ce moment, les scorpions. Et il y a peut-être besoin d'exprimer une vérité. Peut-être que c'est vous hein, qui avez besoin de dire quelque chose, hein, parce que vous avez eu une prise de conscience, vous avez bien réfléchi, et finalement, il y a peut-être l'idée de revenir sur certains engagements, certains contrats, certains projets. Bref, il y a quelque chose qui change. Alors, choix, décision, roi d'épée, c'est vous, hein, évidemment. Donc là, il y a l'idée de se positionner, de faire preuve aussi d'autorité. Voilà, de dire c'est comme ça, moi je veux ça, comme ça. Et de réussir à tenir effectivement, de réussir effectivement à aller jusqu'au bout. D'accord. Et là, on a une dame de pentacle. À mon avis, ça a un lien avec le côté sécurité. Hein, sécurité affective ou peut-être sécurité matérielle et financière. J'ai l'impression que vous faites des choix, les scorpions, mais ces choix, vous les faites en conscience. Parce que il y a une vérité qui doit sortir, il y a des choses qui doivent être exprimées. La 10 d'épée, c'est une situation qui a été douloureuse, c'est une situation qui n'a que trop duré, en fait. Voilà, où vous vous êtes senti peut-être blessé, vous avez peut-être été blessé par le passé, vous avez peut-être vécu des choses vraiment difficiles, et aujourd'hui vous dites stop, je fais des choix, en tout cas je me positionne dans une situation et vous obtenez quelque chose de positif. Ou alors vous avez fait les bons choix il y a quelque temps et là vous commencez à voir effectivement les premiers retours. La dame de Pentacle, pour moi, me parle effectivement de rapport à la sécurité matérielle financière. C'est le confort, c'est aussi vouloir peut-être conserver certaines choses en lien, oui, voilà, avec le confort, avec le matériel, avec peut-être le domaine financier. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu peut-être une situation difficile, peut-être sur le plan financier, et qu'aujourd'hui, vous commencez à voir que vos efforts ont porté leurs fruits. C'est-à-dire qu'il y a une réussite. Hein, vous réussissez déjà une première étape. Il y a vraiment quelque chose qui vous renouez avec une situation. C'est assez... comment je pourrais vous dire ? C'est comme si vous aviez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ce que vous ne voulez plus aujourd'hui et par rapport à ce que vous voulez. Donc il va y avoir des prises de décision qui vont être importantes, mais vous allez être capable de les mener à bien. Hein, même si vous savez que ça va pas être simple quand même voilà, ça risque de chambouler pas mal de choses. Vous voyez, le fou, c'est l'énergie du lâcher-prise. C'est l'énergie du « je prends le risque ». Je prends le risque parce que je sais que j'en ai envie et que je sais que j'ai envie d'aller au bout finalement de ce qui me semble être vrai, être juste pour moi. Et il est possible que pour certains d'entre vous, vous laissiez tomber peut-être un boulot, une situation voilà, routinière, quelque chose qui était bien stable, bien ancré, peut-être un certain confort pour autre chose. Voilà, donc à mon avis, vous êtes dans une période justement où vous réfléchissez, vous essayez de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes attiré par telle ou telle chose, par telle ou telle personne, par telle ou telle situation, et pourquoi vous avez envie de laisser derrière vous peut-être tout ce que vous avez, ou beaucoup de choses que vous avez gagnées jusqu'à présent. Voilà, pour moi, vous changez d'objectif, de projet, de vision de la vie, hein, ça peut être très profond. Et du coup, vous remettez pas mal de choses en question, hein, les scorpions, hein, que ce soit sur le plan relationnel que sur le plan... à mon avis, c'est sur tous les plans. C'est une transformation que vous êtes en train de vivre qui est assez importante intérieurement. Ok,
On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, Scorpion? Et vous avez la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc oui, là on est connecté vraiment à vos émotions, mais surtout à vos souvenirs, à votre, voyez, le passé. Hein. Et là ça y est, vous ne voulez plus, vous voulez vous engager dans un nouveau départ, un nouveau cycle, dans quelque chose où vous allez être beaucoup plus libre peut-être. Libre ou libéré hein, de quelque chose de lourd et de difficile. Voilà. Donc là, effectivement, vous faites le point, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous faites le bilan sur quelque chose qui est terminé, que vous ne voulez plus, vous le savez très bien, mais peut-être qu'il va falloir effectivement exprimer ces vérités. Avec ce roi d'épée, vous prenez des décisions, vous faites des choix en conscience pour vraiment laisser quelque chose derrière vous. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.